ici à Bruxelles, au Salon de l'Automobile de Bruxelles, avec Monsieur Christophe Dubon. Vous êtes porte-parole de ce salon. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce salon, la genèse? C'est le 97e salon de l'auto et de la moto ici à Bruxelles. Il faut savoir qu'on a les années paires et impaires des thèmes qui sont différents. Comme on a l'année impaire, c'est le salon de l'auto, de la moto et du van, le véhicule utilitaire léger. Et donc voilà, on est très fiers d'avoir ce salon ici à Bruxelles, un salon qui affiche complet, puisque, à contrario avec d'autres salons en Europe, on a toutes les marques automobiles européennes, commercialisées en tout cas en Europe, qui sont présentes. Et donc voilà, on a une affiche complète, tant au niveau des motos que des autos. Et donc voilà, on en est très fiers. C'est une fierté pour la Belgique et les Belges en général? Ah bah oui, clairement, hein, il faut savoir que le salon, il attire en moyenne 5% de la population belge par an, c'est quand même pas rien. Et donc oui, c'est clairement une fierté. On dit souvent que le Belge il a une brique dans le ventre, mais je crois qu'il a aussi un volant et un guidon dans le cœur. Parce que oui, c'est un salon qui marche très bien. Ça s'explique, hein. Il faut savoir qu'on vend des voitures ici sur le salon. C'est pas que un salon d'image comme dans d'autres pays européens. Il y a vraiment des ventes qui se réalisent. Et pour un exposant automobile en Belgique, un salon de Bruxelles, ça représente 20 à 25% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est une période qui ne peut pas être ratée. Que représente l'automobile pour les Belges? Bah écoutez, on a fait en Belgique 550 000 immatriculations de voitures neuves l'an dernier. Il faut savoir que l'automobile, c'est 70 à 80% du parc de véhicules en Belgique. Et oui, la part modale de la voiture est importante en Belgique, malgré un niveau d'encombrement des routes qui est quand même assez important. Non, notre Belge continue d'utiliser massivement la voiture. La circulation en Belgique, c'est important. Mais oui, mais surtout autour des axes, je dirais, qui sont fort denses au niveau de l'activité économique. Donc je pense à Bruxelles, je pense à Anvers également. Après, il est certain que si vous habitez plus dans les Ardennes, vous êtes forcément moins contrarié par les bouchons, mais vraiment au niveau de l'activité économique, ça se passe plus sur Bruxelles, Anvers, Gand, un peu Liège et Charleroi également. Mais oui, forcément, vous connaissez ça également en France, une partie de l'heure de pointe, c'est difficile de circuler. Et c'est pour ça également qu'ici au Salon de Bruxelles, on a un palais complet qui est dédié aux solutions de mobilité douce. Donc les vélos partagés, les scooters partagés, les applications qui facilitent aussi la vie des usagers. On a les sociétés de transport public qui sont présentes. Donc nous, on a en Belgique, c'est la TEC, la STIB et la SNCB. Donc les trains, les bus en Wallonie et à Bruxelles, c'est deux sociétés différentes qui sont présentes ici. Donc voilà, c'est le salon de l'auto et de la moto dans son appellation. Mais dans les faits, c'est davantage un salon de mobilité. La mobilité également, mais également la technologie avec bien sûr les voitures hybrides. L'écologie, c'est important là aussi. Ah tout à fait, salon de la nouveauté, on a non moins de 15 premières mondiales et européennes cette année à Bruxelles. On a quand même pas mal de marques premium également qui sont présentes avec des produits tout à fait récents. On a Porsche qui a dévoilé par exemple sa nouvelle 911 ici en première européenne. Voilà, c'est quand même une fierté pour nous d'avoir ce véhicule qui est présent. Après, on voit quand même pas mal de concept cars également. On a Opel qui a présenté un concept car en première mondiale également. Et puis oui, on a vu Renault avec son van assez étonnant qui est présent également à Bruxelles. On a vraiment pas mal de percées à ce niveau-là. Vous avez tous les constructeurs pratiquement par rapport à nous, Français. Tout à fait, on a tous les constructeurs généralistes et je dirais même qu'on a plus que ça, puisqu'on a un petit constructeur italien, DR Automobili, qui se lance en Europe et qui est présent ici à Bruxelles au salon dans le Palais 3. Les vitesses ici, comment roulent les Belges? Ah écoutez, c'est assez simple, hein. On a le 50 km/h en ville. De plus en plus, on a des zones 30 qui se généralisent dans des grands centres urbains très densifiés. Mais sur les routes, je dirais les routes nationales et départementales comme vous avez en France, là on est à 90 km/h, 90 km/h. Et sur autoroute, c'est 120 km/h, qu'il fasse bon ou qu'il pleuve. Oui. Alors que penserez-vous, vous qui êtes voisins de nous Français, des 80 km/h qui ont été instaurés l'été dernier? Tout à fait. C'est un peu un débat qu'on a eu en Belgique, puisque vous savez que la Belgique est composée de la Flandre et de la Wallonie. Donc la Flandre, c'est ceux qui parlent en irlandais, la Wallonie, ceux qui parlent en français. Donc en Wallonie, on roule à 90, à 90 sur les routes nationales et départementales, mais en Flandre, c'est 70. Donc déjà là, on a une différence, nous, au sein d'un même pays, on a une région qui est à 70 et l'autre qui est à 90. Donc 70, 90. Donc au sein d'un même pays, donc quand on a vu le débat sur les 80 km/h en France, bah, ça nous a pas fait rire, mais bon, on s'est dit que nous on avait deux philosophies différentes au sein d'un même pays. Bon, c'est clair qu'à titre personnel, je préfère rouler à 90 qu'à 80. Autre moment phare de ce salon, il y a un stand du Tour de France présent ici dans le hall 3, c'est ça? Tout à fait, donc on a en 2019 le Tour de France qui va débuter depuis Bruxelles en juillet. Et donc du coup on a le grand départ du Tour de France, l'organisation du grand départ qui est présente ici avec un stand dans le Palais 3. On a Eddy Merckx qui va être présent à 2 reprises, donc ce vendredi soir et également en week-end, samedi,
pour venir signer des interviews. Voilà, je crois que c'est le premier gros événement majeur de l'organisation du Grand Départ en Belgique en 2019. Et donc forcément, nous, on est très fiers de pouvoir avoir cet événement chez nous au salon. Merci beaucoup Christophe Dubon. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce salon de l'automobile édition 2019? Forcément, nous on espère que nos exposants vont repartir heureux, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des voitures. Et puis nous, en matière de spectateurs, on espère attirer 450 000 personnes. Si on y est, on sera ravis. Merci beaucoup. Merci.